Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur toutes les news, sur l'actualité. C'est mon dernier podcast avant de vous quitter pour l'Asie, où je pars du coup en Corée et au Japon. Alors pour vous, ce podcast, il est déjà sur place. Voilà. Donc aujourd'hui, on va surtout discuter de news. Je ne vais pas vous présenter où je suis, parce que je l'ai déjà fait. Techniquement, au moment où vous allez l'écouter, vous savez déjà où je suis parti. Pour ceux qui ont commencé à regarder les vidéos YouTube que j'ai republiées, je suis en Corée. Et je serai ensuite au Japon, puis à nouveau en Corée. En gros, au début, c'est plus voyage, déplacement, et après, je reste à Séoul. Et donc, sur l'épisode du jour, on a surtout du question-réponse sur des points que vous avez depuis quelques semaines. Donc, je vais répondre à ces différentes questions. Je vais surtout aussi, je pense, faire une FAQ le mois prochain, à mon avis. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on va répondre à 5 thématiques, 5 questions. La première, c'est comment tu te débrouilles personnellement. Donc, je vais répondre à comment je me débrouille actuellement avec le crossfit, la musculation et le voyage. Même si le voyage, je ne peux pas encore répondre exactement puisque je ne suis pas en direct. Donc, je ne suis pas encore parti. Je pars dans quelques jours. Donc, l'idée, c'était aussi de répondre aussi à une question. On m'a demandé qu'est-ce que tu emmènes comme affaire pour gérer tes entraînements et continuer ta diète, etc. Donc, c'est simple. Je vais me retourner. J'ai tout qui est derrière moi. Et je vais vous présenter ça. C'est un peu le bordel. C'est les aléas du direct. Mais ça va être rangé. Ça va être rangé dans les prochains jours. Et ensuite, du coup, on va aussi voir d'autres points ensemble aujourd'hui avec une présentation rapide de mon format d'entraînement. Ça, je pense que ça va vous intéresser de voir un peu comment je m'entraîne dans ces situations-là. Et c'est aussi lié, bien sûr, à ma nouvelle pratique. Donc, je pense que ça peut un peu vous intéresser que je vous présente un peu mon format d'entraînement que j'appelle minimaliste. Et ensuite, ce que je trouve aussi d'ailleurs très pratique pour les personnes qui souhaitent s'entraîner le moins possible et avoir des bons résultats, qui souhaitent gagner du temps ou qui ont d'autres activités. Alors par exemple, qui font renfo, musculation, plus autre chose à côté. Donc je pense que ça pourra vous intéresser effectivement que je vous présente un petit peu ça aujourd'hui, même s'il est à mon avis possible que je fasse un plus gros contenu vraiment détaillé là-dessus, courant novembre ou décembre, ça dépendra comment j'avance, parce que j'aimerais bien faire un truc vraiment propre pour vous aider là-dessus, parce que je sais que vous étiez beaucoup intéressés par ce sujet la dernière fois que j'avais voyagé, et sur comment j'applique une programmation intelligente pour le minimum possible, mais complet. Ensuite, du coup, on va parler aussi un petit peu de comment ça va perso. Et dernière question, c'était sur des petits points voyage. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus pour démarrer? À mon avis, on va démarrer par le point perso. Alors, pour ceux qui me connaissent peu, moi ça fait 11 ans que je m'entraîne. J'ai commencé avec un peu de tout. Je me suis centré sur la musculation ensuite, puis concentré sur le bodybuilding. J'ai fait de la scène, j'ai fait de bonnes places françaises en naturel. Puis j'ai tenté d'aller chercher cette première place. Donc j'avais été deuxième et troisième pour mes meilleures positions. Et finalement, après un certain temps, j'ai fini par partir cette année au CrossFit. Donc ça fait peu de temps, hein, ça fait 2 mois et quelques que j'y suis. En termes de physique, je suis toujours pas mal, bien équilibré. Je me suis vite rendu compte que je devenais trop lourd pour ce sport. Donc en vrai, il était temps de réfléchir à une sèche, vous en avez parlé. Je l'ai fait en partie au mois d'août et en partie au mois de septembre, parce qu'entre-temps, je suis parti une semaine en vacances au Maroc. Puis, du coup, j'ai repris mon niveau, etc. Donc, j'ai pas fait une vraie sèche. Voilà, c'était court. Je voulais pas me prendre la tête non plus, parce que j'ai plein de sorties sociales intéressantes. Donc, tranquillement, j'ai perdu 2 kilos sur les 2 mois. 1 kilo par mois, ça reste plus que correct. Et voilà. Et du coup, actuellement, je fais 92 kilos presque 92 kilos. Et puis l'idée, ça serait évidemment que je sois encore plus léger, mais ça ne sera pas l'occasion ni le moment, parce que, comme vous le savez, je pars ce fin septembre jusqu'à mi-novembre en Asie et au Japon. Le truc, c'est que j'ai du travail. Donc, j'arrête pas le travail, je continue les podcasts avec vous, j'ai les coachings.
je voyage, donc j'ai été sorti, j'ai le travail coaching, et donc effectivement j'ai beaucoup de choses à faire. Donc une programmation où je peux prendre autant de temps que possible à optimiser et éviter une perte musculaire, c'est non. Je pourrais pas me permettre une sèche intelligente. La dernière fois que je l'ai fait pour aller chercher un bon physique beaucoup plus sec, ça m'a quand même pris du temps. C'est-à-dire que j'y ai passé 8-9 mois avec 2 pauses à l'intérieur d'un équivalent de 1 mois. Bon, après, c'était un physique de compétition. Donc, techniquement, aujourd'hui, si je devais refaire une sèche, l'idée, ça serait que je passe, à mon avis, 4-5 mois. Donc, 4-5 mois, avec le voyage, c'est non. Je vais pas sécher pendant le voyage. Je vais pas au Japon pour sécher. On est d'accord. On va manger des bons petits sushis. Mais non, je vais pas. C'est pas le moment. Donc, ça reprendra plus tard. Je vais profiter. Je vais faire mon voyage. Je vais continuer de bien me construire. Et quand ça sera l'heure, quand j'aurai du temps devant moi pour bien faire les choses, j'apporterai un physique plus sec qui sera sans doute mon dernier gros physique. Je pense pas que j'irai beaucoup plus loin au-dessus parce que maintenant je commence à être lourd quand même sur les off-season. Et c'est une des raisons qui m'a amené au CrossFit. Je vous l'avais dit, j'avais fait du Ninja Warrior quelques semaines avant le CrossFit, j'avais compris que ça y est mec. Quand tu approches les 100 kilos, te suspendre et te balancer de gauche à droite sur du Ninja Warrior, ça fait très mal aux articulations. Donc, non, j'ai plus envie d'être plus lourd. Bien sûr, on a toujours envie d'un physique plus musclé, mais en fait, j'ai aussi envie de bien me bouger, quoi. Donc, si c'est pour être essoufflé sur une rando ou me balancer de gauche à droite difficilement, c'est non. Donc, voilà, c'était une des motivations de base. Et du coup, ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, il faut que je perde un peu de poids. Pas de muscle, de poids. L'idée, c'est quand même d'être performant. Cette masse musculaire m'apporte énormément d'avantages aujourd'hui. M'a permis un apprentissage beaucoup plus rapide que la normale. Je vais pas la refuser, cette masse musculaire. Donc voilà, ça c'est pour le point physique. Sur le point progression CrossFit, bah écoutez, depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'avance un peu, mais pas assez. Tout simplement parce que j'ai pas assez d'entraînement. Donc il faut que je passe plus de temps là-dessus et que j'arrête de partir à droite à gauche, au Maroc, à Lyon, que je quitte mon domicile, quoi. Donc faut que je m'entraîne et ça sera à mon avis surtout beaucoup plus intéressant à partir de la fin d'année 2025 où je vais essayer de rester un maximum de temps chez moi pour progresser et puis avancer dessus. Il me manque beaucoup de technique. Donc non, ça va être l'objectif à ce moment-là, c'est de tenir une belle programmation et certainement une prog à côté. C'est-à-dire que j'ai ma programmation à moi, j'ai ma préparation effectivement pour mon renforcement, ma musculation, qui soit tout simplement toujours axée sur maintien de ce que j'ai acquis et développement de force dans des exercices spécifiques qui m'intéressent. Voilà. À côté de ça, c'est de la technique. Il me manque beaucoup de technique et c'est ça du coup sur lesquels je vais devoir appliquer des entraînements spécifiques comme je le fais déjà aujourd'hui, mais de manière un petit peu plus importante que 2 fois par semaine au final. Je fais que ça que 2 fois par semaine. J'ai l'impression que j'y passe du temps en vrai quand je mets des stories, tout ça, mais non, j'y suis que 2 fois. Hein. À côté, c'est la muscu et voilà. Hein. Donc ça suffit pas, c'est pas assez. Voilà, si... Je le vois par exemple, j'essaye de marcher sur les mains en ce moment. J'y vais 1 fois par semaine. Je reviens au même endroit. Hein. J'avance pas tant que ça, ou très 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 peu. J'arrive à la limite joindre un peu plus les jambes. C'est tout. C'est pas une avancée phénoménale. Il faut y aller souvent. Il faudrait que je fasse de la marche sur les mains un jour sur 2, quoi. Limite. Ça suffit pas. Donc il va falloir faire plus que ça et ça sera après. Donc effectivement, vous l'avez vu, hein, c'est un peu prenant tous ces voyages, tout ça. C'est un peu ce que je disais d'ailleurs en 2022 lorsque j'avais fait ma compétition. On ne peut pas se permettre de partir trop souvent comme ça, à droite à gauche dans différentes familles, voyager tout le temps quand on veut un gros niveau. C'est compliqué, en tout cas naturellement. Bien sûr, c'est très compliqué. Je pense qu'avec certaines aides, on peut se permettre de voyager à Dubaï et compagnie facilement, mais naturellement, c'est compliqué. Donc voilà, petite récup qui s'impose après tout ça, et après on verra. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur les 4 prochaines semaines, au moment où je vous parle actuellement, donc on est fin septembre, je vais être pas mal occupé parce que je vais faire beaucoup de rando. Je vais faire 2 semaines de rando en Corée, donc là c'est plus nature. J'ai néanmoins réussi à organiser pour que j'arrive à m'entraîner 4 fois à la salle dans la semaine. Ça sera vraiment de l'entraînement basique. Et ensuite, j'aurai 2 semaines au Japon. Et là, je gambade de partout pour visiter, parce que 2 semaines au Japon, c'est peu. Donc,
j'ai un doute sur la possibilité de m'entraîner déjà tout le temps en musculation. Je pense que ce sera pas toujours, voire très très peu. Je pense même qu'il est possible que je m'entraîne pas du tout. Honnêtement, je m'en fiche. Je vais largement passer le cap là-dessus, mais c'est surtout qu'après ça va piquer. Donc ensuite, il me restera 4 semaines à Séoul, en Corée, avant de rentrer en France. Et à mon avis, je vais bien passer 1-2 semaines à rattraper du niveau, revenir en forme et profiter un peu. Et au final, il me restera peut-être 2 semaines, 3 semaines sur place et c'est tout. Donc après, je suis de retour. Et du coup, finalement, je me suis mis en objectif que sur les semaines où je serai rentré à Séoul, donc dans un bon cadre, où je vais rester dans le même logement pendant plusieurs temps, là, je vais tenir une petite programmation sans doute ciblée haltéro pour que je puisse au moins continuer de me développer et pas tout reprendre avec trop d'écart de temps sur mes techniques d'haltéro. Parce que bon, il faut quand même bosser. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit point évolution perso où j'en suis sur nos chers sports de force. À niveau musculation, l'idée, c'est surtout que je maintienne, effectivement. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai réduit mon temps de musculation de manière à ce qu'il soit minimaliste, que j'arrive à maintenir mes résultats et que je prenne de la force sur certains exercices qui m'intéressent, qui sont spécifiques et intéressants d'un côté hypertrophie et d'un côté force qui soient liés aussi au CrossFit. Donc ça veut dire qu'il y a certains exercices que j'ai dû modifier, pas beaucoup finalement, parce que c'est une approche que j'ai quand même de manière générale, c'est d'utiliser du polyarticulaire. Et il y a certains exercices qu'on va utiliser en musculation aussi bien qu'en CrossFit. Et ceux-là, du coup, je les ai mis tout simplement dans mon recrutement en priorité. Par exemple, j'avais arrêté les tractions il y a 1 an et demi, pourtant j'ai toujours progressé dessus. Là, je les ai reprises. Je les ai remis dans ma programmation. C'est intéressant de fou. Je les utilise de partout. Ça, il faut absolument, en vrai, les mettre dans son recrutement personnel, hein, je trouve, pour cette double discipline. Et voilà, il y a des petits exercices comme ça, spécifiques, que j'ai repris et que j'ai replacés parce qu'ils sont intéressants dans les deux cas. Et ensuite, effectivement, minimaliste, qui me permettent d'au moins maintenir mes résultats, à côté de développer ce qu'il faut. Voilà, donc c'est un minimaliste un peu plus. Je pourrais vous réexpliquer un petit peu ça, mais le minimalisme, ça reste l'idée d'avoir ciblé son quota minimal qui nous permet au moins de renforcer sa masse musculaire de manière significative en fonction de son niveau, parce qu'on n'a pas du tout tous le même volume indicateur sur ce principe-là. Je vous avais fait un podcast descriptif là-dessus, il est malheureusement plus disponible. Mais je peux le refaire si ça vous intéresse. Et je pense que vous pouvez beaucoup apprendre dessus. Ça peut vous permettre d'apprendre ce qu'il vous faut au grand minima, de calculer au grand minima ce qu'il vous faut, de calculer un léger surplus là-dessus qui vous permette de bien vous développer, et un surplus optimal. C'est-à-dire, ok, au-dessus de mon minimum, c'est combien le niveau optimal que je peux aller chercher sans abuser. C'est ça qui est intéressant aussi avec ces calculs-là de minimalisme, c'est qu'en ayant ce surcalcul, ça nous permet aussi de savoir, ok, ça c'est ce que je dois au moins faire, ça c'est ce que je peux faire et ça sera intéressant, ça c'est ce que je peux faire et ça va être optimal. Donc je pense que c'est hyper intéressant en vrai pour un peu tout le monde pour se situer en termes de volume personnel nécessaire à son développement. Et il peut y avoir des surprises. Et donc, effectivement, ça aussi, c'est un terrain indépendant. Et on n'a pas tous les mêmes réactions là-dessus en fonction de notre niveau, notre mode de vie, notre récupération, notre sommeil, notre stress. Bref, plein de points, mais oui, c'est précis finalement. Hein, Alors, j'ai créé mon propre calculateur là-dessus. Je vous avais donné une première version d'ailleurs sur le podcast de ce calculateur. Il n'est plus dispo du coup. Je l'ai beaucoup développé depuis, mais je pourrais le remettre. Ça se réfléchit, ça se médite. Il va falloir laisser des commentaires sur les podcasts. C'est comme ça que ça marche. Ça marche ? Bon, très bien. Et donc voilà, le minimalisme, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est d'aller chercher le ciblage et l'organisation possible pour gagner du temps. L'idée, c'est d'avoir un bon recrutement dans un laps de temps qui ne nous prenne pas 15 000 ans. Donc pour ma part, pour mon niveau d'entraînement, pour un bébé qui fait quasiment 100 kilos, mon minimalisme à moi, c'est 4 à 5 entraînements par semaine. Et j'ai calculé, ils font tous à peu près 1h30. Voilà, ça c'est mon minimalisme. Attention, hein, je vous redonne le cadre. Voilà, je suis lourd. J'ai un gros passé d'entraînement derrière moi. Pour la plupart, le minimalisme il est plutôt à 3-4 entraînements. C'est pas pareil. Plutôt 3 d'ailleurs, souvent. Donc voilà. Et du coup, ça c'est pour la partie entraînement, la partie évolution et ce que j'applique.
Ensuite, du coup, comme je vous l'ai dit, pour le voyage, je vous l'ai expliqué. J'avance doucement, du coup, aussi, forcément un peu sur le reste. Sur les coachings, j'ai 2-3 petits projets. J'ai des petits projets perso. Alors, j'ai fait cette année, je vous l'avais expliqué en début d'année, ça, je fais toujours un podcast à Nouvel An là-dessus. Tous les ans, je fais des formations. Et cette année, ma formation qui m'intéressait le plus, c'était financière. C'est des diplômes que j'avais à la base, hein. J'ai un master en finance. Et du coup, je voulais m'améliorer sur certains points qui m'intéressent que pour moi. C'est du pur égoïsme. Mais voilà, du coup, je me suis un peu plus perfectionné sur certains points de financement. Et ça, voilà, c'est juste pour moi, c'est pour mon côté perso. Mais en vrai, ça m'a pris du temps cette année, c'était quand même une grosse formation. Donc j'ai pas mal avancé de ce côté-là. Et d'ici à ce que j'ai fini, je pense que je vais m'atteler à autre chose. Mais du coup, ça sera pour 2025, ça sera mon petit cadeau de Noël. Et je pense que ça sera une formation axée sur le CrossFit, on peut se mentir. Il faut que je m'informe sur ce que je fais maintenant. Et, c'est important, je trouve, de savoir ce qu'on fait. Je le dis souvent d'ailleurs dans les coachings, hein, mais souvent je leur offre en coaching un guide de coaching qui permet en fait de savoir ce qu'ils sont en train d'appliquer. Et je le dis souvent, mais cette lecture est optionnelle. Cependant, si vous savez ce que vous faites, vous allez mieux l'appliquer. Donc je trouve que c'est important de savoir ce qu'on est en train de faire pour en reconnaître la valeur et du coup être un peu plus impliqué dans les choses. Et c'est ce pourquoi vous écoutez ce podcast après tout. Non? On est d'accord? Bien. Alors ensuite du coup, je vous laisse me dire hein, pour le minimalisme si c'est un truc qui vous intéresse ou pas parce que ça me prendra un peu de temps. Et ensuite effectivement pour le voyage. Alors qu'est-ce que j'emmène? Je vais poser le micro, je vais me décaler un peu en arrière, mais effectivement j'emmène des trucs un peu variés sur ce voyage, un peu de tout. Alors je vais vous présenter surtout ce que j'emmène niveau entraînement. Alors j'ai pas tout ici derrière moi parce qu'il y en a que j'utilise encore dans mon sac à dos, donc que j'ai pas emmené. Je vais commencer par ça. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac que je vais emmener? Assurément. Je vais emmener des maniques. Ça pèse pas bien lourd. Les maniques, c'est ce qu'on met autour du poignet, qui font une bande sur les mains et qui nous permettent de mettre les mains et d'avoir un meilleur grip sur les pull-ups, les tractions, tout ce qui va être un travail à la barre. Donc ça, je vais les emmener. C'est pas bien lourd. Je vais emmener ma corde à sauter. Elle est très légère aussi. C'est une speed rope, donc corde de vitesse. Ça aussi, c'est pas lourd. Ça me permet de faire de la corde à sauter à tout moment et de me dire bon voilà, j'ai 15-30 minutes devant moi, j'ai pas le temps d'aller dans une salle, ok, je vais faire de la corde. Voilà, ça me paraît correct de faire ça, à voir aussi l'état de mes jambes, parce que je vais faire pas mal de rando, donc est-ce que j'aurai encore la force? Mais bon, la corde, ça me coûte rien de l'emmener. Je vais emmener au moins un élastique pour travailler un petit peu si besoin, admettons en fin de journée, si j'ai fait des randos, tout ça. Je suis pas fatigué, je peux au moins travailler un petit peu les bras avec, je peux au moins faire un petit renfort de base. Juste voilà, pour se faire du bien, quoi. Et du coup, ça, pareil, ça se plie dans le sac, ça prend pas beaucoup de place, ça pèse rien. J'ai le droit à 25 kilos à l'aller, 40 au retour, donc je suis assez large quand même, hein. Honnêtement, ça fait une belle charge. Et après, autre point, j'emmène pas de micro-poids, ça c'est sûr. Micro-poids, c'est ce que j'utilise, et je vous en parle régulièrement, ce que j'utilise pour être précis dans ma surcharge progressive dans mon programme. Ce qui me permet d'aller chercher du 125 grammes de détails sur les exercices. Pour ceux qui rigolent, arrêtez de rigoler, c'est très 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 utile, c'est un cheat code. Et non, je l'emmène pas parce que je vais pas me prendre. Par contre, ça c'est lourd. ça fait quand même plus de 3 kilos ce que j'ai dans mon sac. Donc je vais éviter d'emmener tous les micro-poids. Je prendrai des sangles de tirage, assurément, pour continuer de travailler avec des barres lourdes. Pour les exos où je peux me le permettre, de renfort du coup. Et voilà. Niveau training, on est là-dessus, c'est pas mal. Bien sûr, une serviette ou deux pour aller dans la salle de sport, même si, normalement, en Corée en tout cas, les serviettes sont toujours fournies. Voilà. Donc, voir les tenues d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une tenue sur place, vous la déposez à la fin de la séance, ils vous la lavent, vous en récupérez une autre, voilà, il y a des stands de tenues. Donc, normalement, ça ne devrait pas être un souci de ce côté-là. Alors ensuite, qu'est-ce que... J'ai encore les chaussures de sport, évidemment, je vais emmener au moins des chaussures à semelles rigides, donc sans doute les Metcon de chez Nike, mes chaussures de CrossFit. Au moins, je serai tranquille aussi pour aller m'entraîner avec une belle stabilité. Ce serait dommage de se blesser pendant les vacances.
Et voilà, ça c'est pour le côté accessoire d'entraînement. Ce que j'emmène d'autre dans mon bordel, ça va être des tenues de rando. Bon, tout ça c'est les tenues classiques. J'emporte plusieurs tenues de sport. J'emporte une trousse de secours pour les randos. Et après, ensuite, c'est surtout de la bouffe, du complément alimentaire. Parce que je sais pas si vous avez suivi les épisodes de vlog en Corée, mais des fois, je mange pas toujours ce qui est adéquat. Alors, en termes de prot, globalement, ça va. Au Japon, ça ira peut-être moins bien. Je serai peut-être un peu dans le rush, donc les shakers, je pense que je vais pas mal en boire. Surtout, en fait, ils petit-déj pas souvent ou pas toujours. Donc, ça m'arrivait très très souvent de faire des shakers le matin au petit-déj. Voilà, c'est mon petit-déj, c'est un shaker. C'est pas fou, mais bon, écoutez, ça fait le taf et ça permet de rapidement démarrer la journée. Et puis surtout, si j'ai envie de manger autre chose qui est pas protéiné, bah, je me posais pas la question. Je prenais mon shaker et l'histoire était finie. Donc ça, c'était très pratique. Alors ce que j'emmène aussi, c'est des paquets de barres protéinées. Donc pareil, hein, pour les sorties rando, tout ça, ça va être ultra, ultra pratique. J'ai emporté des barres salées de chez NutriPure, ça c'est cool parce que ça va pas fondre. Et les barres sucrées, je les consommerai en première parce que ça peut fondre un peu, quoi. Donc je commencerai par ça. Et j'aurai ça à côté. J'emporte plusieurs sachets de créatine en petit format. Comme ça, au fur et à mesure, j'avance dessus. S'il y en a un qui pète, j'en ai encore derrière. On sait jamais en vrai, hein. Un sachet peut s'ouvrir, tout ça, mal fermé. Je préfère prendre de l'avance là-dessus et être tranquille. Ce que j'emmène d'autre, c'est plein de mouchoirs, hein, vous me connaissez. J'ai souvent le nez qui est pris. Je sais pas ce que je viens de faire à mon visage, mais j'ai dû me frotter fortement. Et du coup, effectivement, j'ai pas mal de rhinite allergique. J'emporterai peut-être. Je commençais de l'argile verte hyper ventilée. J'ai l'impression d'être un gourou. Euh, Pour voir si ça marche. Ça donnerait peut-être des pistes d'ailleurs sur ce qui me pose problème, mais on sait jamais. Ensuite, ce que j'ai emmené en complément alimentaire, c'est des oméga 3. J'ai pris des oméga 3 et ça me sera très très utile, je pense, surtout sur la partie coréenne où je mangerai pas forcément de poisson, alors qu'au Japon un peu plus. Et du coup, pour ce côté nutritionnel, oméga 3, ça reste quand même essentiel, quoi. On peut les trouver dans son alimentation de tous les jours, mais comme je disais, bah, en fait, au Japon, oui, on va manger du saumon, mais bon, voilà, c'est pas tout le temps en vrai, parce que le sushi, ça reste quand même ce qu'il y a de plus cher, c'est assez exceptionnel. Du coup, ben, en vrai, j'emporte quand même mes oméga 3 à côté, parce que en Corée, on mange surtout de la viande, des œufs. Les protéines elles viennent surtout de là. Donc, en soi, le poisson gras, c'est vrai qu'en Corée, à moins d'être sur la mer, pas souvent, hein. Donc, ça, c'est vital, j'emmène. Ensuite, je vous disais que j'emmène, bah, bien sûr, les autres compléments de base. Alors, à savoir, j'emmène du magnésium en quantité suffisante pour ces 45 jours. Pour ma récupération, ça va être bien utile vu le planning, comme je vous l'ai expliqué. Je pense que ça va être sympathique. Ensuite, j'ai pris de la vitamine D3 parce que je vais pas trop m'exposer au soleil durant ce temps-là, en vrai. Ou en tout cas, pas suffisamment les bras, les jambes et compagnie. Donc, à mon avis, ça va être pas mal. Donc, évidemment, j'ai pris du zinc pour bien récupérer, être en forme. Et surtout avoir une bonne production hormonale à côté, et donc être plus puissant à l'entraînement. On prend. Et à côté, j'ai pris des vitamines C. Alors ça, j'en prends pas d'habitude, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui se passe, c'est... Thank you. C'est que, en fait, sur les vitamines C, en Corée, il n'y en a pas toujours. Au Japon aussi, tout simplement parce qu'ils mangent beaucoup plus de légumes que de fruits. En tout cas, ils en apportent beaucoup, ce qui fait que c'est plus cher. Donc on paye plus cher des fruits, effectivement, alors que les légumes sont moins chers. Et du coup, ben, niveau vitamine C, à moins de manger beaucoup de brocolis, ou voilà, de bien réfléchir, c'est compliqué de les avoir. Donc là-bas, ou en tout cas, c'est ce qu'il faut faire, c'est de se supplémenter en vitamine C pour être un peu plus tranquille. Parce que c'est vrai que du coup, c'est difficile d'avoir ces quantités journalières là-dessus. Chez nous, c'est simple. On a une technique à faire en France et ça suffit. Vous vous dites, je mange tous les jours un fruit qui comporte des vitamines C et je suis tranquille. Voilà. Donc, c'est plus facile pour nous. Chez eux, malheureusement, un fruit par jour, c'est un budget. Et puis surtout, c'est une importation qui vient de très loin. Donc, c'est plus facile d'avoir un complément alimentaire. Voilà.
dernier point, j'ai dû emmener à mon avis un complément qui n'est pas sous mes yeux pour le stress et le sommeil. Donc j'ai sans doute emmené ça, je suis pas certain, mais en gros, chez NutriPure, on a de la mélatonine pour mieux s'endormir et on a de l'ashwagandha pour réduire le stress de manière générale. Il y a aussi le Pure Zen qui est sympa. Mais voilà, on est là-dessus. Donc c'est tout ce que j'emmène. En complément alimentaire, c'est déjà pas mal, hein, ça prend de la place. Bien sûr, ça prendra moins de place au fur et à mesure. Ça, c'est aussi l'avantage, c'est que je vais les manger, je vais le vider, tout ça. Et niveau vêtements de sport, tout ça, bah, bien sûr, j'emporte ce qu'il faut pour tenir une semaine. Et équipement, comme je vous l'ai dit, j'emmène corde à sauter, les sangles, les maniques, la serviette élastique, les serviettes, les chaussures. Voilà, ça fera le taf. Ça sera pas mal. On sera bien. Et je serai tranquille pour ce voyage. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qu'on emmène. Je vais en profiter pour la dernière question qui est restée sur le dernier épisode, c'était sur la récupération. Alors j'en ai parlé aussi en story cette semaine. En fait, on m'a fait une remarque, vous étiez quelques-uns à m'avoir fait cette remarque, c'était dans l'idée que si on fait une séance jambes, on est souvent fracassé le lendemain. Et donc du coup, on n'est pas en capacité de faire d'autres séances jambes. En tout cas, le dernier commentaire de l'une d'entre vous, c'était de dire... tac tac, je remonte. À la fin des séries, c'est plus possible. En tout cas, je ne vois pas comment travailler les jambes plus de 3 fois par semaine. En fait, c'est surtout que dans le format actuel que tu appliques, Almodi, c'est que en fait, tu utilises trop tes jambes à ce moment-là, donc elles sont cramées. Et donc, bah forcément, oui, dans cette condition de programmation, tu ne peux pas faire plus. Parce que c'est calculé comme ça. Tu as choisi de faire des pure leg day. Et donc, évidemment, tu te défonces les jambes. Et donc, c'est difficile de revenir rapidement. Mais si tu réfléchis à une meilleure répartition, si tu réfléchis à ta proximité à l'échec, ton RIR, eh bien, effectivement, tu pourras plus facilement récupérer et reprendre. Donc, pour ma part, par exemple, ça fait de très, très, très nombreuses années, ça fait plus de 8 ans que j'étais passé sur un format pas full body, mais proche du full body, où j'utilise mes jambes quasiment tous les jours, pas forcément dans leur entièreté. Ce qui fait que tous les jours, je reviens dessus. Tous les jours, je performe. Pourtant, ça ne m'a pas empêché d'atteindre les 70 cm de tour de cuisse. Si un jour tu mesures tes cuisses, tu verras, c'est pas mal. Mais du coup, voilà, j'ai des gros jambons. Hein. Et ça fait bien 4 ans que j'ai arrêté ma progression sur les jambes volontairement. C'est trop facile. Hein. Bon, c'est un certain niveau d'effort. Mais ça pique, ouais. Ça peut piquer. En fait, c'est surtout ton format. Si tu vas à l'échec sur plusieurs exercices à l'intérieur d'une seule séance, ça va être compliqué de revenir souvent. Bien sûr, il y a une question de contexte. Peut-être que tu ne fais pas du full body, peut-être que tu fais un autre format et tu reviens régulièrement dessus. Ou pas, j'en sais rien, mais en fait ça dépend aussi de ton cadre. Hein. C'est que tu récupères suffisamment, que tu aies peu de stress, que tu aies les fameuses billes dans le sachet. Quoi, hein. Si tu les as pas, bah, c'est possible qu'effectivement tu n'y arrives pas. Mais dans ce cas-là, il faut peut-être réfléchir à ce que tu puisses mieux récupérer. Donc peut-être que ton volume est trop important pour toi. Peut-être que tu abuses sur la quantité de volume total qui n'est pas faite pour toi. Bien sûr, on n'a pas des billes illimitées. Hein. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Si on abuse sur son sachet de billes, on est un peu dans le surentraînement, ou en tout cas dans la capacité maximum de récupération idéale à les dépasser. Quoi. Donc, c'est pas le plus rentable. Il y a peut-être mieux à faire. Voilà. Et puis, c'est sûr, tu es une femme, apparemment. Tu bénéficierais d'un meilleur format que ce format-là, avec peu de répartition sur la semaine. C'est un peu dommage de ne pas s'entraîner au moins 2-3 fois sur les jambes, parce que tu serais beaucoup plus performante. Régulièrement, les femmes récupèrent très vite en général et peuvent bénéficier de niveaux de volume beaucoup plus importants. Donc une meilleure répartition sur la semaine, pour toi, ça serait aussi un très bon cadeau que tu pourrais te faire. Voilà, ça c'était pour les petites questions du jour qui nous restaient sur le dernier épisode. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas en commentaire des épisodes, ça m'aide énormément d'ailleurs. C'est un petit échange entre nous, un petit échange de valeur. Donc si vous voulez m'aider, je vous laisse me laisser un petit message, liker, suivre le podcast, ça aide énormément. Dernière réponse sur un direct, c'est What part of France are you from? Louise, I'm from Strasbourg, Alsace. Et voici. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. On a pu faire un tour du coup de l'ensemble des questions que vous aviez posées.
à la fois sur la pratique et sur, donc on avait ici les jambes et bien sûr les affaires de voyage. Je sais pas si vous avez d'autres questions sur les affaires de voyage, mais je suis pas je suis pas un modèle fitness et compagnie, donc c'est pas chez moi qu'il faut choper les meilleurs vêtements. Je suis pas un modèle. Et puis je vais pas vous mentir, derrière, les affaires elles sont pas rangées du tout. Là, il y a une valise manquante là. Il va falloir faire un petit rangement. C'est le bordel. Allez, je vais vous laisser là-dessus, je pense. Si vous n'aviez pas d'autres questions, on va clôturer l'épisode du jour qui sera publié celui-ci sur la deuxième semaine d'octobre normalement. Voilà. Donc j'ai pris un peu d'avance parce que je pars dans 4 jours. 4 jours? Non, un peu plus que ça, t'abuses. On est jeudi, tranquille. Je pars dans 5 jours. Voilà. Donc j'en profite pour enregistrer le dernier épisode et après je ferai des épisodes spontanés sur place. J'essaierai de faire du live cohérent parce que déjà mes lives sont trop tôt, mais je suis plus dispo après en général, je retourne sporter. Donc à voir si je pourrais m'arranger pour avoir un live à vos horaires. En vrai, en général, moi quand je serai debout, quand je ferai mes journées, chez vous il y aura 7 heures de moins ou 8 heures, ça dépend du créneau. Donc si je veux être chez vous en fin de journée, il faut que je sois là à 4h du mat. Ça va être compliqué. Je ne pouvais pas vous cacher, je vais pas me lever aussitôt. Donc peut-être que je serai là dans vos soirées par contre, ça c'est possible. C'est que vers 21h... non, en vrai c'est mort aussi en fait. C'est mort. En fait ouais, si je veux faire du live avec vous, il faudrait que je live quand je me lève le matin vers 6-7 heures. Et comme ça... il serait 23h minuit en France. Autrement dit, je pense pas que ça vous arrange non plus. Ou alors, je live dans mes fins de journée, mais en France, il est midi, il y aura personne. Déjà, là, c'est trop compliqué à 4h. Hein. Ça vous arrange pas trop. Donc, je suis pas sûr que je puisse faire des lives au meilleur heure possible. C'est-à-dire qu'en fait, le meilleur horaire pour vous, hein, vous me l'avez demandé, mais je peux pas live à 20h. J'ai une vie. Ça veut dire que je vois plus des amis, je fais rien le soir. Et en vrai, j'ai déjà trop de choses. J'ai les entraînements, j'ai les coachings, j'ai ma société, j'ai ma gestion financière. J'ai trop de trucs, je peux pas être partout. Donc si je veux live avec vous, c'est forcément, en tout cas en France, vers 4h, 17h maximum. Et des fois le matin, mais il n'y aurait personne. Et après, si je suis là-bas en Corée, ouais, je peux être là vers 23h minuit. Mais vous allez dormir à cette heure-là. Hein. Donc bon, on verra un petit peu plus tard à ce moment-là. En tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour un prochain épisode sur ce mois d'octobre. Pas pour vous. Pour ce mois d'octobre, prochainement, à mon avis, on va faire une mini-pause et on revient le lundi suivant pour un dernier épisode qui, cette fois-ci, sera dans un autre pays. Allez, à très bientôt. C'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Mystic Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble.
contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.